Bienvenue sur Parenthood, le podcast dédié à la parentalité. De l'envie d'avoir un enfant à sa conception, de la grossesse à l'accouchement, du postpartum au début et difficultés de l'éducation, ce sont des mamans et des papas qui viennent témoigner et partager avec nous leur vécu et leurs expériences, mais aussi des professionnels qui répondent aux questions que l'on se pose. Ici, on apprend, on se rassure et on déculpabilise. Alors, on respire un grand coup et c'est parti. Lorsque j'ai entendu la première fois le terme matrescence, j'étais déjà maman. Moi qui avais pourtant bien préparé l'arrivée de mon bébé, je n'avais jamais entendu ou lu ce terme. C'est dire combien j'étais finalement réellement préparée au chamboulement émotionnel qu'allait représenter l'arrivée de mon enfant dans ma vie. Dans mes lectures et vidéos de grossesse, beaucoup de documentation sur le matériel de puériculture, sur l'alimentation, le développement du bébé in utero et dans ses premières semaines de vie, sur l'allaitement aussi ou encore la prévention des douleurs postpartum au retour à la maison. Mais finalement rien de vraiment concret sur ce qui pouvait arriver après. Et c'est précisément ce dont nous parle Yasmine ici. En tant que puéricultrice, elle se sentait prête à avoir un enfant. En tant que femme, elle se sentait prête à franchir le pas et vivre cette aventure avec son mari. Et pourtant, elle n'était pas préparée à l'ambiguïté, à l'ambivalence de ses émotions et surtout au contraste entre l'image de la mère qu'elle souhaitait être et celle qu'elle serait réellement. Elle se sent alors prise de court et si chamboulée qu'elle s'interroge et finit par découvrir la notion de matrescence au travers du podcast qui porte le même nom. Le travail de sa fondatrice, Clémentine Sarlat, lui permet de comprendre que c'est, je cite, « le processus que vit une femme au moment de devenir mère, que ce soit sur le plan physique, émotionnel, neurobiologique ou hormonal. » Bien sûr, je tiens à préciser que ce processus s'applique également aux hommes, et on parle alors de paternaissance. Bien sûr, je tiens à préciser que ce processus s'applique également aux hommes. Pour Yasmine, le simple fait de découvrir et de comprendre cela lui permet de franchir la première étape de son cheminement et de réaliser qu'elle n'est pas la seule à en passer par là. Et quoi de plus rassurant quand on est parent ? Aujourd'hui, elle souhaite raconter son histoire pour expliquer à celles et ceux qui ne le savent pas encore à quel point il est normal de se sentir complètement chamboulé par l'arrivée d'un si petit être dans notre vie. Yasmine se livre donc ici sur cette matrescence et nous explique le chemin qu'elle a parcouru pour se découvrir, pour se comprendre, et aussi beaucoup pour accepter la mère qu'elle est aujourd'hui. Grâce au témoignage de Yasmine, on comprend à quel point ce travail d'information est essentiel. Bonjour Yasmine. Bonjour. Est-ce que tu pourrais te présenter ? Alors, moi, je m'appelle Yasmine, j'ai bientôt 32 ans. Je suis éducatrice sociale, puis actuellement je travaille dans une garderie à Lausanne. Je suis mariée avec Jérémy, et puis j'ai 2 garçons de 3 ans et demi et 2 ans. Ok, merci. Et tu es aussi la fondatrice de Parentanaissance. J'ai encore la peine à mettre ça dans mon CV, mais oui, c'est vrai. Alors, du coup, Yasmine, tu es venue ici pour nous raconter ton histoire. Oui. Et l'arrivée de tes enfants. Oui. Donc, comment t'étais avant d'avoir des enfants ? Est-ce que tu as toujours voulu avoir des enfants ou c'est quelque chose qui est venu avec le temps quand tu as rencontré ton mari ? Non, alors j'ai toujours voulu avoir des enfants. Depuis quand j'étais petite, j'avais une poupée, c'était toujours le même pendant, je pense que 5-6 ans, j'ai toujours eu avec le même, il avait un prénom, donc voilà, c'était mon... Et puis j'ai un petit frère qui a 8 ans de moins que moi, donc je pense que ça a aussi joué, je sais que des fois j'allais le réveiller le soir pour jouer avec, donc, donc je pense que j'avais ce côté, j'ai toujours aimé être avec d'autres enfants, Voilà, j'ai aussi choisi un métier où je suis proche des enfants. Donc je sais que j'ai toujours voulu être maman sans jamais vraiment me poser la question, je crois. Et comment ça s'est passé la rencontre avec ton mari ? En fait, on était au gymnase. Je crois qu'à Genève, on ne dit pas le gymnase. Non. C'est le collège. Le collège, ouais, on était au gymnase. Une de mes meilleures copines, en fait, elle sortait avec son meilleur copain. Ok. Et puis du coup, une chose a entraîné l'autre. On était dans la même bande, mais en fait, on n'est pas sortis ensemble tout de suite. On était d'abord un peu comme des meilleurs copains. On faisait tout ensemble, mais un peu comme un petit couple, mais sans être en couple. C'était assez rigolo. Il me cherchait, etc. C'était un peu... et puis en fait, au bout d'un moment, je crois que lui, je lui plaisais depuis le début. Mais moi, après une année, je crois que tout d'un coup, je me suis dit, mais en fait, il me plairait bien. Et puis... J'allais dire, c'est une histoire d'amitié qui a commencé, puis on va me dire... je trouvais que c'était difficile, ce moment où on se dit, mais en fait, maintenant, j'ai envie que ça soit plus mon ami, puis pour passer le cap, entre guillemets, du petit bisou, c'était pas évident, on a un peu galéré. On en reparlait l'autre jour, c'est rigolo. Je disais, le jour où on s'est embrassés vraiment pour la première fois, j'ai ressenti une espèce
sais pas, d'ondes électriques où je me suis dit, mais celui-là, c'est... Bon, je vais faire un bout de chemin avec lui, en fait. C'était assez fort. Et en fait, tout de suite, dès le premier jour, on avait 19 ans, hein, donc on était assez jeunes. Tout de suite, on était comme déjà un peu un vieux couple, où on est tout ensemble, on est très fusionnels encore aujourd'hui. Donc là, ça fait 12 ans qu'on est ensemble. Et puis, quasiment tout de suite, on s'est dit que voilà, si la vie faisait que dans quelques années, on était toujours ensemble, là, on aurait envie d'avoir des enfants. Après, voilà, on avait envie de profiter de notre jeunesse, voilà, on ménageait ensemble, on avait envie de se marier avant, etc. On a un peu voyagé, voilà, on a profité un peu de notre vingtaine. Enfin, c'est vrai que le jour où on est devenus parents, on se connaissait très bien. Enfin, on savait, on avait déjà vécu des hauts, des bas, des moments difficiles, plein de boulots différents, nos études, des examens. Enfin là, on était passé déjà par plein de choses. Et comment ça vous est venu alors ce désir d'enfant qui était déjà là en fait depuis plus jeune? On était fiancés, donc c'était en 2017, on devait se marier en juin. Le 24 juin 2017, et puis on s'était dit, on va se marier, on va gentiment mettre en route le plan bébé, et puis voilà, moi j'avais toujours entendu dire que je prenais la pilule, à l'époque j'avais toujours entendu dire que la pilule, ça prend tant de temps à s'éliminer du corps, enfin, voilà, je m'étais un peu renseignée, donc j'avais vu qu'il fallait compter plus ou moins 6 mois. Donc comme on se marie en juin, j'ai dit à Jérémy, je lui ai dit, en mars, j'arrête la pilule, comme ça... 3 mois avant le mariage, ça laisse encore 3 mois après, etc. Tout était bien prévu. Donc j'ai arrêté la pilule, puis j'ai eu mon enterrement de vie de jeune fille. Je me suis dit, je fais un test de grossesse juste pour voir ou pas si je peux aller m'éclater. Donc tu me disais qu'il y avait quand même une possibilité déjà à ce moment-là. Mais plus en me disant que je pourrais boire sans culpabilité. C'était vraiment ça. Et puis du coup, le test négatif, génial, on fait notre super week-end. Enfin, voilà. Et puis en fait, le jour la veille du mariage, pareil, je me dis, je fais mon petit test, comme ça, le jour du mariage, je peux boire mon champagne, m'éclater. Et en fait, ils étaient positifs. Oh, quelle émotion pour le jour du mariage! C'était la veille, c'était incroyable. J'étais toute seule à la maison. Je me suis lavé les cheveux parce que j'avais la coiffure du mariage et la coiffeuse m'avait dit, lavez-vous les cheveux la veille. Donc j'étais en train de me laver les cheveux pour mon mariage. Et puis j'ai fait le test, avant de rentrer dans le bain. Je l'ai posé, voilà, je suis allée me laver les cheveux, puis après je me dis, en fait... tu l'as oublié? Non, et je retourne, et il y avait ces 2 barres. Et je me suis dit, mais... Et en fait, c'était drôle, parce qu'à ce moment-là, j'étais à la salle de bain, donc je me suis regardée dans la glace, presque comme si je parlais à quelqu'un, puis je me suis dit, je me revois avec ces grands yeux ouverts, me dire, mais... Enfin, c'était fou. Et j'ai fait un deuxième... Et puis en fait, j'ai mis dans une petite enveloppe en écrivant cadeau de mariage pour mon mari, à mon futur mari, je sais plus ce que j'ai écrit. T'as mis les tests? J'ai mis les 2 tests que je lui ai offert. Mais on n'y croyait tellement pas qu'on est encore allé acheter en pharmacie, tu sais, le test où c'est écrit enceinte ou pas enceinte. Et puis du coup, là, c'était incroyable parce qu'on se disait, mais c'est dingue, on se marie demain et on va avoir un bébé. Enfin, là, je suis enceinte, c'était incroyable. Et moi, j'ai eu très peur de pas pouvoir tomber enceinte parce que je pense que c'est quelque chose que je désirais tellement que je me disais, mais si j'arrive pas donc voilà, on en avait parlé à personne dans la famille qu'on essayait. Du coup, je pense que j'avais du mal à y croire. Et puis le jour du mariage, c'était génial parce qu'en fait, personne savait. C'était vos petits secrets à tous les deux. C'était émouvant. Surtout quand on a fait notre première danse, on était un peu dans notre petite bulle et on se disait, mais c'est dingue, tu te rends compte, on va avoir un bébé puis personne ne sait. Puis c'est les premières heures qui suivent en fait la découverte. Et du coup, je crois que le lundi, je suis allée faire ma prise de sang. J'avais encore de la peine à croire, j'avais besoin aussi de la validation de la gynécologue pour vraiment dire que j'étais enceinte. Et le mardi, j'ai eu un accident de voiture. Et rien de grave, j'étais arrêtée à un feu rouge, puis il y a quelqu'un qui m'est rentré dedans à l'arrière, donc c'était plutôt doucement. Mais je pense que j'ai paniqué de me dire, mais c'est la première fois où je me suis dit, là j'ai un peu un rôle un peu déjà de petite maman, parce que je me suis dit, mon Dieu, mon bébé, la main sur le ventre. Protège. C'était la première fois, et mon mari, quand je l'ai appelé pour lui dire, il a sauté sur son scooter, il est un peu en mode protecteur, il est venu, il a volé pour venir un peu protéger sa femme et son bébé, c'était mignon. Et au mariage, personne vous a un peu posé la question? T'as pas regretté une coupe de champagne ou... Non, moi je suis pas quelqu'un qui boit beaucoup non plus, donc je refilais un peu mes petites coupes à mon mari. Mon mari, il est un peu trop vieux, du coup, ce soir-là. Parce que t'as toujours les personnes, tu sais, qui sont un peu en train de regarder ce qui se passe. Non, alors... Et puis en plus, j'avais informé justement tous les gens, les prestataires du mariage, je leur avais dit que j'étais enceinte, parce que du coup, par exemple, l'avion, j'avais qu'elle soit un peu plus, etc.
Et puis, moi, j'adore les mojitos, donc je sais que voilà, mes amis, si je buvais du jus d'orange, ils allaient me dire, mais qu'est-ce qui se passe? Donc, j'avais demandé à ce que, quand ma mariée vienne au bar demander un mojito, on lui en fasse un sans alcool. Ah, c'était un peu le génial! petit coup, voilà, c'était la petite astuce, c'était rigolo. Et on a profité aussi du mariage, en fait, on a invité surtout nos familles après le mariage pour les remercier. Et en fait, c'était le prétexte pour leur annoncer la grossesse. Donc, personne ne se doutait. C'était rigolo. Ça doit être super émouvant pour le coup. Nos parents sont divorcés, mon mari et moi, donc on a fait une fois avec ma mère, une fois avec mon père, sa mère, son père. Ça doit être puis nos frères et sœurs et tout, mais c'était rigolo parce que ça prolongeait. Ouais, c'était chouette. Et la grossesse, ça s'est bien passé? Oui, voilà, j'ai eu très peu de symptômes. Voilà, les 3 premiers mois, j'ai eu juste un peu de fatigue, je m'endormais. Et puis c'était plus un peu alimentaire. Toute ma grossesse, j'ai pas mangé de viande. Je pouvais pas manger de viande. Mais autrement, rien. Vraiment rien. J'ai vraiment eu de la chance de ce côté-là. Et t'as aimé ce moment-là Non, j'ai adoré ça, mais je crois qu'après coup. Je crois que sur le moment, surtout à la fin, quand j'ai pris pas mal de poids, j'ai pris 18 kilos. Donc des fois, je me regardais dans la classe puis je me disais, mais comment est-ce que tout ça va repartir? Enfin, je crois que je me projetais un peu. Voilà, énorme non plus, 18 kilos. Non, mais c'est vrai qu'encore une fois, on lit moins, donc moi, j'étais pas trop confrontée à. Puis voilà, les personnes de mon entourage qui avaient pu être enceintes, elles avaient pris à peine 10. Ah ouais. Du coup, je me disais, oh là là, mais voilà, de voir un peu ce corps qui change. Mais autrement, j'aimais bien ressentir ses coups, enfin voilà, préparer la préparation, enfin voilà, encore une fois, j'avais ma liste Excel de tous les achats, enfin, la chambre, elle était prête des semaines à l'avance, enfin, on était vraiment super préparés. On a changé de gynécologue en cours de... parce que ma gynéco qui me suit depuis mon adolescence, elle nous a sorti ces petites phrases en disant je ne donne pas les photos parce qu'on ne sait jamais ce qui peut se passer. Ah, carrément. Ouais. Après les 3 mois, tu veux dire? Non, le premier, voilà, nous, on se réjouissait tellement justement de pouvoir annoncer, de montrer à nos familles, etc., moi, j'étais déçue. Mais je comprends pas comment elle peut refuser si c'est votre demande et que c'est votre choix, en fait. Parce que quoi qu'il arrive, en fait, tu voudras probablement garder une photo, même si tu perds l'enfant ou autre, c'est ton droit, quoi. Complètement. Surtout, je me dis, surtout si je l'avais perdu, j'avais rien, en fait, de lui. Ouais. Donc, c'est très voilà, on a changé et on est tombé sur une perle. Enfin voilà, moi, gynéco, je l'aime d'amour. Enfin voilà, c'était une relation très forte. Après, je pense plus les uns d'un centre que de l'autre. Je pense que je sais pas si elle nous reconnaîtrait, mais nous, on la vénère. C'était très chouette. Heureusement qu'on a changé. Mais c'est tellement important de se sentir en confiance à ce moment-là. Enfin, de base, avec un ou une gynéco, c'est toujours important. Mais c'est vrai que la grossesse, c'est un moment où tu peux te sentir vulnérable aussi. Et le papa ou la partenaire aussi, c'est pas évident. Mais c'est vrai que la grossesse, elle a répondu, en guillemets, à ce que j'imaginais qu'elle allait se passer, parce que voilà, j'avais plus de symptômes, tout se passait bien, je préparais la petite chambre selon mon petit calendrier, toutes les échographies, je pleurais, à chaque fois que l'écran s'allumait, je pleurais, c'était super émouvant. Voilà, le moment où on a voulu savoir le sexe, le moment où elle nous a annoncé que c'était un garçon, évidemment pareil si ça avait été une fille, mais tout d'un coup j'identifiais ce bébé, on a voulu lui mettre un prénom, et puis c'était un moment où vraiment, après coup, je pense que c'est là que je suis tombée amoureuse de mon bébé, en fait. C'est vraiment un moment où on nous a dit, c'est un petit garçon, il s'appellera, enfin nous on a décidé qu'il s'appellerait comme ça, etc. Donc c'était que des belles et fortes émotions. Ouais. Est-ce que toi, par la préparation à l'accouchement, vous aviez une idée concrète de l'accouchement, du type d'accouchement que vous vouliez avoir? Alors moi, j'ai souhaité accoucher en clinique. Donc j'avais fait l'assurance prénatale pour la maman, enfin une assurance privée. Parce que j'avais mes belles-sœurs qui avaient accouché dans cette clinique-là, puis ça s'était bien passé. Et puis de ce qu'elles me racontaient, ça me parlait bien. Voilà, moi, vu que j'avais un très bon lien avec ma gynéco, je voulais qu'elle soit présente. Je voulais avoir une chambre seule. Ça, c'était vraiment un critère non négociable. Je me voyais pas du tout partager ce moment de vie si intime en fait avec quelqu'un d'autre que je connaissais pas. Donc ça c'était un peu mes 2 critères. Et puis je m'étais dit très naïvement, si j'arrivais à coucher sur une péridurale, très bien. Mais voilà, très naïvement. Et puis on n'avait rien préparé de plus que ça. Et tu sais comment ton mari se sentait par rapport déjà à la grossesse et par rapport à l'accouchement aussi? Lui, de ce qu'il m'a dit, il était très confiant. Enfin, il m'a toujours dit, mais toi, t'es née pour être maman. Enfin, voilà, il m'a dit, mais il est assez positif dans ce genre de choses où en gros, il y a rien qui pourrait ne pas bien se passer. Enfin, il était très confiant.
il savait que tout allait bien se passer, donc non, il était assez confiant, il se réjouissait, mais il était un peu la zen attitude de dire mais on maîtrise, tout va bien se passer, il y a pas de raison. Et tu sais si à ce moment-là, lui, de son côté, il se sentait déjà un peu papa aussi, parce que toi, en tant que maman, enfin avec la grossesse, tu te sens, même si c'est pas pleinement maman comme quand tu vois ton bébé plus tard, et puis même après quelques mois encore, parce que ça évolue, mais lui, tu sais de son côté comment il se sentait? Alors justement, je pense qu'avec l'histoire de l'accident, il a développé un peu ce côté ultra protecteur, donc il était très apporter les courses par exemple, un peu ces gestes où tout d'un coup il disait non laisse, t'inquiète, je m'en occupe, donc il était très protecteur du foyer de son bébé. Donc ça c'était super agréable. Je sais qu'il m'a dit que quand il a ressenti les premiers coups du bébé, c'est là aussi où tout d'un coup il s'est dit mais il y a vraiment, il y a vraiment un bébé là-dedans, et puis non, il se réjouissait beaucoup. Et alors, le jour J, comment ça s'est passé? En fait, j'ai accouché après terme. J'ai accouché 6 jours après terme. Donc encore une fois, moi, dans ma maîtrise totale, dans ma famille, on est tous de février, et mon terme était le 1er mars. Ah ouais. Donc je me suis dit, génial, il va naître en février. Confirmer la règle. Ouais, je me suis dit, parfait, il va naître en février, ce sera un Verseau comme moi, j'étais à fond là-dedans. Et puis, mais pas trop, il fallait pas qu'il naisse trop proche de mon anniversaire. Vraiment, j'étais dans cette espèce de naïveté de me dire, faut pas qu'il naisse le jour de l'anniversaire à mon frère. Bref. Et puis, le 1er mars arrive, et pour moi, de dépasser le terme, ça a été dur de me dire, mais en fait, il va naître en mars. Ouais. Donc, je pense que ça a été la première étape du lâcher prise, de me dire, en fait, là, c'est plus moi qui contrôle. Et ma gynécologue, elle m'a dit un jour, au 5e jour, qu'il n'y avait plus beaucoup de liquide, puis que maintenant il était clairement mieux dehors que dedans. Donc on prévoyait un déclenchement 2 jours après, donc au terme plus 7. Et elle m'a fait un décollement des membranes. Elle m'a proposé, puis j'ai dit oui, si ça peut... Le jour même, du coup, tu retournais chez toi? Je rentrais chez moi, et puis en fait j'ai accouché le lendemain. J'ai pas eu besoin d'être déclenchée. Okay. Et puis au milieu de la nuit, à 3h du matin, j'ai commencé à avoir les contractions de manière assez régulière. Puis du coup je suis allée faire du ballon. Puis je me souviens que j'étais assez étonnée parce qu'en fait il y a ma belle-mère qui est arrivée, puis elle me disait mais t'arrives à bien parler, puis je disais oui, ça va bien, donc je me disais mais en fait ça va être easy. Et en fait c'était que le début. Je me rendais pas compte à quel point ça allait augmenter. Et puis parce que là t'étais chez toi? J'étais à la maison, ouais. Okay. J'ai eu les contractions à 3h du matin, ça a commencé gentiment et on est parti vers 11h à la maternité. Ouais, t'as attendu pas mal quand même, t'étais confiante? Parce que c'était... Non, moi j'avais, en plus on m'avait dit, moi je respecte toujours ce qu'on me dit, on m'avait dit tant que c'est pas toutes les 5 minutes, ça sert à rien de venir. Donc on était là avec le chronomètre, j'avais l'application pour chronométrer les contractions, donc on regardait, puis tant que c'était pas toutes les 5 minutes, c'était assez irrégulier au début. Et puis du coup, au bout d'un moment, c'était toutes les 5 minutes, donc là on a appelé, puis on est parti. Et puis là, les douleurs, t'arrivais à gérer? Parce que comme ça vient 5 minutes, c'était vraiment gérable. Et on est arrivé à la maternité, elle m'a mis le monitoring, puis elle m'a dit mais c'est pas encore très régulier, j'hésite à vous faire rentrer. Puis moi ça c'était pas du tout ce que j'avais envie d'entendre. Moi j'avais envie qu'on me dise maintenant vous allez rester, ça va être aujourd'hui. J'avais super peur du déclenchement. Moi toute ma grossesse, même si j'avais une migraine, je prenais pas de médicaments. J'étais hyper dans ce truc. Préserver mon bébé de tout, je l'appelle toujours mon bébé pur. Je disais, mais il faut encore aujourd'hui, je dis, oh non, mon bébé pur, dès qu'il a quelque chose sur la peau, je suis un peu flippée de tout ce qui peut venir de l'extérieur et puis qui peut interférer. Donc, imaginer un déclenchement, pour moi, c'était, toutes ces hormones chimiques. Oui, puis en plus, là, t'étais déjà dans le processus du travail, donc c'est dur, quoi, c'est vrai. Si on me dit, faut rentrer et revenir, psychologiquement, ça peut être... J'avais pas du tout envie, puis au moment où c'est ça, j'ai perdu les os. Donc, je me suis dit, parfait. J'ai dit, bon travail, l'équipe, c'était parfait. Donc là, elle m'a dit, maintenant, en fait, vous allez rester. Et puis, dès que j'ai perdu les os, là, ça l'intensité des contractions, elle a vraiment augmenté de manière significative. Et puis ce que j'ai trouvé super, j'ai accouché à la clinique de la Source à Lausanne, c'est que, évidemment, vu que c'est une clinique, il y avait une sage-femme qui était disponible pour moi, c'était à chaque fois la même qui venait, et puis elles m'ont vraiment bien guidée, parce que moi c'était la première fois, donc je savais pas trop quoi faire, je m'étais pas énormément renseignée,
Et puis elles m'ont installé un ballon avec un drap qui était suspendu. Du coup, je pouvais mettre mes bras un peu crochés dessus pour me suspendre. Puis mon mari faisait des points d'acupression dans le dos. Et je suis restée 6 heures sur ce ballon. 6 heures? Ouais, j'ai pas bougé. Wow. J'ai perdu les os à midi et à 18 heures, j'ai eu la péridurale. Mais il faut dire qu'aussi, c'est vrai qu'entre le ballon et les points d'acupression et les points, les petits massages aussi dans le bas du dos, là, il y a aussi énormément. Je pense que j'étais vraiment dans ma bulle parce que avec du recul, je me dis mais comment j'ai pu rester 6 heures? Enfin, c'est énorme en fait. Et puis je pense que j'étais vraiment dans ma bulle où dès qu'il y avait une contraction, je sais que je fermais les yeux, je resserrais les mains sur le drap. Et puis c'était super en fait. On avait essayé 2-3 trucs avant qui me convenaient moins et ça me convenait bien donc voilà, j'ai pas bougé. Mais au bout d'un moment, c'était... En fait, j'étais épuisée. J'ai dit, mais là, j'en peux plus, il faut que... Donc, elles m'ont proposé la péridurale, puis j'ai dit, bon, ok. Et c'était super, parce qu'elles m'ont mis une mini-dosée, je crois que ça s'appelle, donc je pouvais encore... J'ai pu me mettre à 4 pattes, elles m'ont proposé de me mettre à 4 pattes sur le lit, avec le ballon sous les bras. Et puis, ce que j'ai trouvé super, c'est qu'en fait, elles étaient vraiment ouvertes à tout. Elles m'ont fait aussi des points d'acupression aux pieds, pour stimuler la descente du bébé. Il y a juste un moment où elles ont voulu mettre une sonde urinaire pour évacuer un peu l'urine, pour laisser de la place au bébé de descendre. Et ça, pour moi, c'était le pire de l'accouchement, en fait. C'était cette sonde, j'avais l'impression d'avoir une paille pointue dans la vessie. Et, du coup, j'ai dit, non, mais enlevez-moi ce truc. Donc, c'était chouette qu'elles aient aussi pu respecter de me l'enlever. Et puis, là, en étant à 4 pattes, tout d'un coup, j'ai dit, mais je dois pousser, il faut que je pousse. Et puis, j'étais surprise, en fait, de me dire, mais... Parce que je crois que jusqu'au bout, j'avais l'impression qu'il n'y avait pas un bébé qui allait sortir. J'allais juste accoucher d'une bulle d'air. Donc je me disais, mais je dois pousser, il se passe quelque chose. Et du coup, ma gynécologue est arrivée, elle m'a proposé de pousser sur le côté. Et moi, j'avais mis, je leur ai dit à ce moment-là, j'ai dit, mais moi, j'aimerais être sur le dos quand il sort parce que j'aimerais voir la naissance. Du coup, au dernier moment, elle m'a dit, là, vous pouvez vous mettre sur le dos. Elle m'a proposé de toucher sa tête. Alors je me souviens que j'ai mis un peu anxieuse ma main comme ça à me dire mais qu'est-ce que je vais toucher, puis du coup j'ai senti une petite tête pleine de cheveux, enfin je me suis dit, puis je sais pas, ça m'a un peu dégoûtée, je me suis dit mais il y a vraiment une tête, moi ça fait bizarre de me dire mais il y a une tête qui est en train de sortir de mon vagin. C'était un peu lunaire pour moi. C'est vrai que souvent tu vois l'avant ou tu ne vois pas du tout, il est dans ton ventre et tu vois l'après monter le temps. Et là tout d'un coup, je me souviens que j'ai un peu retiré ma main comme ça de me dire je sais pas, c'est un peu trop d'informations là pour moi. Et en fait, cette péridurale mini-dosée, c'était top parce que j'ai tout ressenti. Enfin voilà, je savais exactement quand est-ce qu'il fallait que je pousse ou pas, etc. Et sans la douleur, en fait. Donc c'était vraiment parfait. Et ce qui était drôle, c'est qu'en fait, au moment où il est sorti, moi, je m'en suis pas rendu compte, c'est ma gynécologue qui le raconte, c'est que, en fait, je l'ai attrapé. Et ma gynécologue, elle a été surprise, elle s'attendait à elle le recevoir et puis me l'amener. En fait, je pense qu'il y a eu une espèce de réflexe archaïque ou Dieu sait quoi, où moi je me suis dit, mais en fait, si moi, sa maman, je l'attrape pas, elle va tomber par terre. C'est incroyable. C'était un peu... Du coup, en fait, je l'ai pris comme ça. Et vraiment, je me souviens de le soulever dans mes jambes comme ça, puis de me dire, mais il est immense. Enfin, je me disais, mais il est fini, c'est un vrai bébé. Ouais, je sais pas, ça m'a vraiment étonnée de me dire, mais il est entier. Et puis il avait plein de cheveux, il était tout chevelu, donc je me souviens vraiment de cette image, de me dire, mais c'est un vrai bébé, quoi. Puis, c'est une image que tu gardes, vraiment. Tu gardes vraiment là. Et puis du coup, je l'ai pris, et puis l'histoire rigolote, c'est qu'en fait, je suis bilingue en portugais, avec ma maman est brésilienne, et du coup, je m'étais toujours dit, je parlerai en portugais avec mes enfants pour qu'ils puissent apprendre cette langue. Sauf que quand il était dans mon ventre, je pense que je m'imaginais tellement pas que c'était un bébé, j'arrivais pas, déjà, vraiment à lui parler, puis si je lui parlais, c'était en français. Lui qui avait mon mari, je trouvais... Enfin, voilà. Et en fait, du moment où je l'ai pris, j'ai commencé à me parler en portugais. Puis en fait, la gynécologue savait pas du tout que je parlais une autre langue, donc elle s'est dit, mais qu'est-ce qui est en train de lui arriver à celle-là, la maman brésilienne qui est sortie de nulle part. Et puis, et je pense que je me suis dit, si je le fais pas maintenant, j'arriverai jamais à lui parler en portugais. Donc, Et puis en fait, à ce moment-là, je m'étais toujours imaginé ce moment toute ma vie. Je me suis dit, mais je vais pleurer pendant 12 heures de bonheur, de enfin mon fils il est là. Et en fait, j'ai pas versé une larme. Et ça a été très déstabilisant. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui m'arrive? Est-ce que je l'aime pas? Enfin voilà, toutes les questions. En fait, voilà, j'étais
tout de suite, j'ai été dans ces questionnements de maman à me dire, mais du coup, si je pleure pas, c'est que je l'aime pas. Ah ouais. Mais qu'est-ce qui m'arrive? Ouais, c'est Mais pourquoi le je l'aime stress. pas? Mais oui, je l'aime. Ouais. Et puis, voilà, c'était... Ça a dû être hyper dur pour toi. Ça a été très déstabilisant que toutes ces questions, elles viennent d'un coup, en fait, ce flot de questions. Parce qu'en fait, c'est l'image qu'on a aussi un peu Ouais. de la rencontre oui. avec son bébé. Ouais, complètement. Ouais. Très hollywoodienne. Voilà, on est tellement ému de bonheur, alors que moi, je pense que j'étais aussi encore dans cette bulle d'accouchement, d'expulsion. Tu peux être dans le bonheur sans que ça passe comme ça aussi. Il y a le côté un peu bulle, il y a le côté un peu choc aussi de ce qui se passe, de tout. C'est un mélange. Et ben voilà, maintenant il va avoir 4 ans, donc j'ai beaucoup réfléchi sur la question et je pense qu'il y a une part aussi d'évidence où en fait j'ai pas ressenti cette espèce de cascade d'amour qu'on nomme, mais parce que c'était une évidence. Je pense. Et puis que justement, je pense qu'il y a un bout, je suis tombée amoureuse de lui quand on m'a dit que c'était un garçon. Ouais. Quand il était déjà dans mon ventre. Donc là, c'était que la suite. Je l'aimais déjà. Enfin voilà, le jour où j'ai vu ce test positif, c'est là où. Donc, mais ça, on n'en parle pas assez. On attend, ces pleurs, ce bonheur, cette joie, alors que voilà. En plus, moi, j'ai eu un accouchement plutôt facile. Quand il y a des épisotomies, des césariennes, des accouchements trop rapides, enfin voilà, il y a une part de choc et de traumatisme où il y a peu de place à l'émotion, je pense. Donc voilà, c'était le début de mon postpartum. Et ça s'est bien passé par la suite? Alors en pratique, oui. Voilà, j'ai eu un allaitement aussi plutôt facile, enfin je l'ai allaité 10 mois. Donc en pratique, oui, tout... voilà, tous les gestes étaient bons, mais je sais qu'à la maternité, je le regardais et puis je me disais, mais si je lui donne pas à manger, il va mourir. Ouais. Si je le laisse là et que je décide de partir, il meurt. Ouais. Enfin, vraiment, ce poids de la responsabilité, il a été très fort chez moi, où je me suis dit, mais maman, si moi je fais rien, il va mourir en fait. Et puis je pense que là, il y a aussi tout l'engrenage de la mère parfaite qui est arrivé, un peu de me dire, enfin voilà, les sages-femmes me disaient, est-ce que vous voulez qu'on le prenne un petit moment pour que vous reposer? Puis je me disais, mais je peux pas faire ça, il vient de passer 9 mois dans mon ventre, je peux pas l'abandonner. Et puis alors que peut-être que j'aurais eu besoin d'une petite sieste. D'ailleurs, on en reparlera après, mais j'ai fait beaucoup de choses différemment pour mon deuxième. Ouais. Mon deuxième, clairement, que je l'ai laissé des nuits à la maternité pour pouvoir dormir. Ouais. Donc voilà, je pense qu'il y avait déjà un petit peu ça qui se mettait en place. J'ai eu beaucoup de visites. Ça a été difficile. C'est très fatigant. Ouais, parce qu'en plus, du coup, le matin, j'avais l'impression d'avoir un horaire presque professionnel. Je me levais, j'allais me doucher, je me préparais, je faisais mon petit maquillage, ma coiffure, et puis après, je me remettais dans mon lit un peu. Voilà, c'est à quelle heure que... Et c'était à la clinique ou chez toi? C'était à la clinique. Déjà à la clinique, à la clinique. J'ai eu toute la famille proche qui est venue. Après, je sais que mon mari, il a pu rester 4 nuits, il est resté dormir. Ah, c'est super. Ça, c'était, Et puis, en fait, à chaque fois qu'il devait partir pour aller ranger la maison ou préparer notre arrivée, mais je m'effondrais, je pleurais, puis c'était reste avec moi. Enfin, j'avais l'impression qu'il n'y avait qu'avec lui que je pouvais partager ce poids de la responsabilité d'avoir notre fils. Oui, et puis c'est avec lui qu'il y a cette bulle qui s'est construite, donc c'est vrai que s'il part même un petit moment quand tu es dans un moment de vulnérabilité, ça fait bizarre. Ouais. Et j'ai eu beaucoup besoin de ma maman, justement, quand il partait, je l'appelais, puis je lui disais, mais viens avec moi, alors, mais même sans qu'on se parle, ou elle venait, elle s'asseyait, et puis elle tenait mon fils, et puis voilà, c'était difficile pour moi d'être seule avec lui, parce que j'avais l'impression que du coup, toute la responsabilité m'incombait. Et après, on est rentrés, et le retour, oui, en fait, il y a eu un événement à la maternité où, en fait, c'était son premier bain. Voilà, moi, j'étais aussi dans mon truc, non, mais je maîtrise, voilà, je suis éducatrice de l'enfance, donc je sais faire et tout. Je l'ai plongé dans l'eau, il a hurlé. Mais hurlé à la mort. Et puis du coup, je pense que ça m'a fait un truc, me dire, mais en fait, il y a des trucs que je maîtrise pas. Et du coup, mon mari, il l'a pris, il lui a donné le bain, et puis là, il a été calme, parce que tout d'un coup, les sages-femmes lui ont dit, mais essayez de lui mettre les pieds contre le bord, parce que comme ça, il va moins sentir l'effet du vide. Puis du coup, là, il était apaisé. Et tout d'un coup, on était sur un pied d'égalité avec mon mari, alors que pendant toute la grossesse, c'est moi qui lui expliquais plein de trucs, c'est moi qui était plus un peu leader de la chose. Et là, tout d'un coup, on était sur un pied d'égalité où les deux, on savait rien, en fait. Et on découvrait notre enfant. Et ça, je pense que ça m'a mis un coup aussi.
Mais là, t'es plus la professionnelle. Là, Complètement. t'es la femme, la maman. L'émotionnel, justement, le truc de me dire, oh mon Dieu, mon bébé, voilà, quand ils lui font la petite piqûre au talon, là, mais j'étais complètement, je me disais, oh mon bébé pur, on voit son sang. C'était tout d'un coup, j'étais plus maîtresse de moi-même, en fait, au niveau des émotions. Et ça, c'était déstabilisant, parce que j'ai pas l'habitude. Ouais, c'est normal. Et puis en plus, là, du coup, ne pas gérer les émotions, gérer en plus les nouvelles émotions, ton bébé, enfin tout ça, c'est tout un mix qui, sans compter la fatigue et puis les émotions, les hormones qui redescendent. Ouais, c'est un cocktail un peu explosif. Ouais. Et ton mari, à ce moment-là, comment il se sentait? Il a réussi à trouver sa place, son équilibre. C'était pas un choc pour lui, parce que ça peut venir aussi après, sachant que les premiers jours, c'est un peu le choc de l'événement, en fait, la découverte. Mais après, ça peut être plus dur aussi parfois après. Non, lui, je pense qu'il il a pris ça lui allait comme un gant tout d'un coup. Justement, puis je pense que c'était très bien que moi, j'ai un petit coup, on lui mette frein au niveau parce que mon fils, quand il a eu 2 semaines, il a fait ses pleurs du soir. Où il pleurait tous les soirs, ses pleurs de décharge. Il pleurait tous les soirs pendant 2 heures. Il pleurait. Et moi, je me suis découvert une sorte d'impatience, mais je supportais pas. Et du coup, pendant 2 heures, la seule chose qui marchait, c'était de le prendre en ballon de rugby, un peu comme ça, avec les jambes et les bras qui pendouillent, et puis de marcher. Et moi, tout d'un coup, en fait, c'était trop de devoir faire ça. C'était une sorte de sacrifice de moi-même. Je me sentais esclave de mon bébé. Et je me disais, mais je peux pas... Et mon mari faisait pendant 2 heures. Donc, je me suis beaucoup reposée sur lui. Et puis après, ça a duré 2 semaines et après, c'était passé. Heureusement, mais voilà, je me suis beaucoup reposée sur lui. Des fois, je me défoulais aussi sur lui, où je disais, mais j'en ai marre, ce bébé qui pleure, je me plaignais auprès de mon mari, puis comme ça, après, quand je retournais vers mon bébé, ça allait mieux. J'avais vraiment ce besoin de défouler verbalement. C'était ta décharge à toi aussi. Donc lui, des fois, je crois qu'il était un peu choqué de ce que je pouvais dire. Puis après, on en a parlé, je lui ai expliqué, je lui ai dit, mais écoute, c'est une manière de décharger, et puis quand je lui retourne, je suis plus apaisée. Donc après, il l'a compris, et puis il pouvait le recevoir avec plus d'empathie, je pense. On était une bonne équipe. On est une bonne équipe, non, mais... oui. Non, mais spéciale dédicace. On est vraiment une bonne équipe, Et comment ça s'est passé, ce retour à la maison, petit à petit, t'arrives, toi, de ton côté, à reprendre un peu, pas ton rythme, mais en tout cas tes marques, à avancer petit à petit. Et c'est vrai que c'est dur de gérer quand même, tu parlais des décharges, mais les cris, les pleurs que tu sais pas expliquer, forcément, c'est très très dur. Alors ça, pour moi, c'était dur. Et puis mon mari, il a eu... en fait, il était indépendant à ce moment-là, donc il a pu prendre 1 mois de congé paternité. Donc ça, c'était du pur bonheur. Mais quand il a dû repartir, ça faisait 1 mois qu'on avait créé notre vie à 3. Et tout d'un coup, il est retourné au boulot. Et pour moi, ça a été dur, parce qu'on avait déjà pris nos marques à 3. Et tout d'un coup, moi, j'étais seule. Et c'est vrai que pour moi, ça a été très dur d'être seule avec ce bébé. Donc voilà, j'étais tout le temps, justement, dès qu'il y avait... pas mon mari, soit j'appelais ma mère ou je regardais si une copine pouvait venir. J'essayais vraiment d'être le moins seule possible. Et puis je me suis assez vite rendu compte, chose que j'imaginais pas du tout qu'elle allait m'arriver, c'est qu'en fait je m'ennuyais quand j'étais seule. Un tout petit bébé, dormir et puis tous mes principes de maman, que je m'étais imaginé que j'allais être comme maman, ils sont tombés parce que oui, mon bébé, il était là, il était couché sur son petit transat. Et puis, je regardais la télé. Puis je me disais, mais pauvre, les écrans, nanana. Ou je prenais mon téléphone. Et puis je me disais, mais c'est pas cool, je devrais être en lien avec lui. En fait, je m'étais pas rendu compte que je pouvais pas être maman 24/24. Et c'est ce que j'imaginais que j'allais être. Ça m'a pris du temps pour, accepter de baisser un peu mon niveau d'exigence, me dire, c'est complètement ok si je prends mon téléphone avec mon nouveau-né qui... Donc, et puis ça, au début, ça a été dur pour moi. C'est aussi qu'on a encore une fois une image de la parentalité et de la maternité qui est très particulière. Et dès que tu rentres pas dans ce cadre, tu commences à te poser des questions et tout. Et effectivement, quand tu vois les images qu'on voit, ça reflète un moment particulier, ça reflète pas les 24 heures de la journée. Donc c'est tout à fait normal. Et puis, je me suis pas du tout retrouvée dans ce rôle de maman au foyer. J'ai pas du tout aimé cette période où justement, vu que j'étais à la maison, et que mon mari travaillait, il m'incombait de faire les courses, de faire le ménage, de faire à manger.
Et puis moi, je déteste ça. Donc, je me retrouvais pas du tout là-dedans. Est-ce que tu ressentais encore le poids de la responsabilité, même s'il avait un petit peu plus grandi? Oui, mais encore aujourd'hui, je pense. Et je pense que ça me suivra toujours. En fait, j'ai tellement envie qu'ils deviennent des bonnes personnes, de les éduquer. Et puis C'est clair. Et puis voilà, donc je sais que des fois, je suis très exigeante, je pense avec eux aussi. Ou voilà, encore aujourd'hui, tu vois, le grand, il a 4 ans. S'il mange des bonbons, je suis un peu... bof, quoi. C'est normal. Ouais. Ou justement, nous, on avait la télé au salon, et puis juste après sa naissance, on s'est dit, on met la télé dans notre chambre, parce que comme ça, ils n'ont pas accès aux écrans, c'est quelque chose qui est que pour nous, etc. Et puis là, aujourd'hui, ils commencent un petit peu à découvrir... mais je suis encore tellement... Je me dis, non, je lui mets que des reportages sur les animaux, je veux pas qu'il y ait des matchs, parce que mon mari joue au hockey, donc les matchs, c'est ok. Mais les dessins animés, il n'a jamais regardé. Ouais. Et puis des fois, je me dis, non, mais je peux... Enfin... Ouais, des fois, je me dis, mais je suis trop rigide. Enfin, voilà. Mais en même temps, tu me dis que franchement, à partir du moment où ils vont... Moi, j'ai un peu la même chose, mais à partir du moment où ils vont le découvrir, tu te dis, bon, bah, ça va aller très vite. Et puis, il n'y aura pas de retour en arrière. Donc, bon, en même temps, c'est pas quelque chose qui leur manque, ni rien. C'est juste que... Ça marche très bien comme ça. C'est ça. C'est vrai que des fois, je me dis, mais est-ce que, voilà, je sais que pendant ma grossesse, déjà, je me suis dit, maman, je vais manger que du bio, que du local. Pour moi, le pire du congé maternité, c'était les purées. Ça, pour moi, ça a été un enfer parce que il fallait que ça soit bio, local, varié, frais, de saison. Enfin, et justement, en fait, pour moi, ce qui a été dur, c'est qu'à chaque fois, j'étais obligée de rabaisser mon exigence. Justement, au bout d'un moment, j'étais prise dans un engrenage où je me disais, non, mais les purées de fruits, je dois peler 8 pommes pour faire 4 cuillères. Et puis du coup, au bout d'un moment, je lui ai donné des compotes industrielles. Après, j'ai regardé quand même que ça soit bio. Mais du moment que j'ai lâché prise sur ces choses-là, c'était à chaque fois, j'avais l'impression de lâcher une brique. Donc c'était c'était un cheminement. Ouais. Et puis depuis sa naissance, pendant longtemps, je pense plusieurs mois jusqu'à mon retour au travail, je me disais, mais il m'arrive un truc et je sais pas ce que c'est. Vraiment, ça me travaillait, donc j'allais chercher, puis baby blues, je regardais les symptômes, puis je me disais, mais c'est pas ça, je m'identifiais pas à ça, dépression postpartum non plus, puisque je me disais, j'ai quand même plein de moments où ça va super bien, enfin voilà, les moments où je suis avec mon mari, c'était génial. C'était quoi justement, toi, tes symptômes là, que tu recherchais? C'était plus 1000 questions, enfin là, ces questionnements perpétuels, un peu ce côté où quand j'étais avec lui, je m'ennuyais. Parce que, je sais pas, moi je mettais aussi... Voilà, moi je travaille avec des enfants qui ont entre 18 mois et 30 mois. Donc, ils ont le langage, on peut jouer. Donc, je m'étais identifiée à ça quand je projetais mon enfant. Et tout d'un coup, c'était un nouveau-né qui était sur son transat pendant 3 heures à jouer avec le même jouet. Et puis, du coup, moi j'étais à côté, puis je regardais l'heure, puis je me disais, puis ça me faisait bizarre de me dire, mais je l'aime, mais je m'ennuie. Puis, je me reconnaissais pas avec aussi la personne que j'étais avant. Avant d'avoir des enfants, j'étais quelqu'un où, surtout dans ma famille, où j'ai un rôle où je suis vraiment la blagueuse un peu, je rigole, je raconte n'importe quoi. Et tout d'un coup, avec cette responsabilité, j'étais devenue très sérieuse. Parce qu'il fallait pas dire des vilains mots devant l'enfant, parce qu'il fallait pas trop raconter des bêtises, enfin, voilà. Et du coup, je me retrouvais plus. Donc c'était plus un peu ces questionnements perpétuels que vraiment des symptômes Alors ça m'arrivait quand même de décharger et de pleurer, parce que je suis quelqu'un qui pleure très facilement, enfin ça me fait beaucoup de bien si j'ai une journée de stress, je vais facilement pleurer. Puis encore une fois, je me disais, mais comment je peux pleurer là alors que j'ai pas pleuré à la naissance? Enfin voilà, donc j'étais tout le temps dans ce ping-pong. Sachant que c'est pas du tout les mêmes pleurs. Non, complètement, mais voilà, j'étais tout le temps... Et j'ai découvert le podcast de la matrescence. Ouais. Et ça, pour moi, ça a été la révélation de me dire, mais en fait, c'est ça. C'est ça que je traverse, c'est ça. Et puis, du coup, c'était aussi un soulagement de me dire, mais en fait, c'est ni un baby blues, ni une dépression postpartum. Donc, en guillemets, j'ai pas besoin de médicaments ou c'est rassurant. Donc, c'était rassurant. Parce qu'en un mot, la matrescence, c'est la naissance d'un parent, enfin, la naissance de la mère, en fait, qui reste la même personne, mais qui évolue. Oui, ouais. Et moi, la phrase dans laquelle je me suis vraiment reconnue, c'est le changement identitaire. Ouais. C'était vraiment ça, en fait, où tout d'un coup, parce que je me disais toujours, mais la Yasmine d'avant, c'était quelque chose, je me disais,
Je me disais, mais elle me manque, elle est où? La vie d'avant, enfin voilà, cette insouciance de dire, ah, on part en week-end, ce soir on n'a pas envie de se faire à manger. Ça me manquait beaucoup. Et puis du coup, de me dire, bah oui, en fait, j'ai changé d'identité, je suis devenue, la Yasmine d'avant, elle est toujours là, mais avec la casquette de maman en plus, qui était, là, la casquette qui prenait la plus grande part de ma vie. Et ça t'a vraiment aidé du coup à accepter la nouvelle personne que t'étais devenue? Alors je pensais que ça allait, au début je me suis dit, ah mais voilà, en fait maintenant j'ai trouvé la réponse, c'est bon. Et puis en fait, il fallait que je continue ce cheminement. Et puis en fait, ce cheminement, il a évolué avec ma deuxième grossesse. Parce qu'il y a 2 ans d'écart entre tes enfants. En fait, je suis tombée enceinte de mon deuxième le jour des 1 an de mon aîné. On s'est dit, tiens, il a 1 an. On a fait un peu le bilan, on s'est dit, en fait, voilà, là, il dort bien, il mange bien. En plus, moi, j'ai trouvé aussi difficile parce que mon aîné, c'était un bébé tellement facile. À 1 mois et demi, il a fait ses nuits. Oh, le rêve. C'était un bébé super. Il dormait de 12 heures la nuit depuis ses 1 mois et demi. Bon, après, il a eu une petite rechute. Oui. mais en gros, c'était vraiment un bébé super facile. Et du coup, on s'est dit, non, mais franchement, c'est la classe. Donc, on avait toujours voulu 2 enfants rapprochés. On s'est dit, on s'y met. Et en fait, je suis tombée enceinte le soir même. Donc c'était un peu... Le soir même? Ouais, le soir même. C'est génial. Ouais, parce qu'on a eu beaucoup de chance. Mais justement, quand j'ai vu après que j'avais mon retard de règles, je me suis dit, mais quoi déjà? Ouais. En fait, je crois que c'est ça aussi c'est que tout est arrivé tellement vite. La première fois, la deuxième fois aussi, tout est arrivé tellement vite que des fois, j'ai pas eu le temps vraiment de me poser puis de me dire, c'est maintenant en fait que je prends un peu du recul sur tout ça. Ça t'a pas fait peur à ce moment-là? Parce que ça répondait à un désir que vous aviez quand même. Mais... Parce qu'en fait, on s'était dit, c'était en mars 2019, puis on s'est dit, parfait, on lance le projet, comme ça on aura un bébé en 2020. Oui, j'adore l'idée, on lance le projet, c'est que t'as même pas eu le temps de le lancer. Non, c'était super. Et puis du coup, quand j'ai mis, tu mets dans l'application tes dernières règles, etc., ça te calcule ton terme. Mon terme, c'était le 30 novembre 2019. Et en fait, psychologiquement, de me dire, mais c'est cette année. Ouais. Mais j'ai complètement paniqué. Je me disais, mais nous, on avait prévu un bébé l'année prochaine. Alors que dans notre tête, on s'était dit janvier ou février 2020. Novembre, ça change rien. Toujours février, en fait. Oui, j'ai pas réussi. Mais tout d'un coup, c'était 2019 et c'était la panique. Ouais, la panique. Et puis en fait, c'est comme ça. Et puis... Et la grossesse, ça a été, en sachant que du coup, il y avait quand même un bébé de 1 an. Heureusement, j'ai aussi peu eu de symptômes, à part un peu de fatigue. Et en fait, j'oubliais que j'étais enceinte. Parce que j'étais tellement sur mon grand que j'oubliais. Et puis c'est justement, je me suis dit, non, mais là, il faut que je prenne un peu du temps pour ma grossesse. Puis c'est pour ça que je me suis inscrite au cours d'aquagym prénatal, où j'ai rencontré Julie, l'autre cofondatrice de Parental Essence. Parce que je m'étais dit, comme ça, c'est tous les lundis matin, c'est mon petit moment avec mon bébé, et puis voilà, on crée du lien, et puis ça, c'était super. Et puis le dernier mois, là, j'étais vraiment fatiguée, donc j'ai de la famille qui me gardait. C'était le vendredi où j'étais seule avec mon fils aîné, puis du coup, à chaque fois, je m'organisais avec les grands-parents pour qu'ils me le prennent. Comme ça, j'étais plus seule avec lui pour pouvoir me reposer au max. Et là, tu te sentais un peu préparée aussi par rapport à l'accouchement, ou tu repartais un peu dans l'idée d'avoir le même type d'accouchement, parce qu'il était merveilleux ton alors accouchement. ça, c'était difficile, c'est qu'en fait, je voulais la même chose. Je m'étais dit, en fait, c'était parfait, donc je veux le package, la même chose. Puis je m'étais dit aussi, j'avais repris la même sage-femme qui m'avait suivie en postpartum. Elle m'avait dit, puis la péridurale et tout. Puis j'avais dit, là, je pense que je peux y arriver sans, je vais essayer aussi très naïvement, mais sans préparation, sans rien. Et puis, donc j'avais fait un projet de naissance, mais il était très, en fait, il détaillait mon premier accouchement. Ah ouais. Presque minute par minute en disant, j'aimerais être sur un ballon avec un drap, j'aimerais être à 4 pattes, j'aimerais coucher sur le dos et attraper mon bébé. Enfin voilà, c'était vraiment, j'aimerais une péridurale s'il faut, une mini dosée. J'avais aussi mis pas mal de choses par rapport à la césarienne, parce que je m'étais dit, du coup, vu que j'ai eu un super premier accouchement, c'est sûr que la césarienne, ce sera pour moi. Et j'avais mis que je voulais quand même pousser mon bébé, que je voulais abaisser le champ, un peu des choses comme ça. Tu peux pousser ton bébé pendant la césarienne? Alors j'avais demandé à ma gynécologue et puis elle m'avait dit que c'était possible. Je m'étais un petit peu plus, j'étais quand même plus renseignée sur ce genre de choses. Donc elle m'avait dit oui, il y a un bout où en fait on peut. Alors je suis pas sûre que ça ait vraiment un effet, mais je pense que c'est plus psychologique.
Donc ça, il y a quand même, on avait vu ensemble le projet de naissance, puis elle était ok avec tout. Et toute ma grossesse, je sais pas pourquoi, j'avais peur qu'il arrive quelque chose à ce bébé. Alors, je sais pas si c'est le fait que j'étais un peu plus consciente que la première fois, peut-être moins d'insouciance ou... Mais toujours le sentiment de responsabilité aussi, mais d'une autre manière. Ouais, et puis je me disais, mais en fait, je serais anéantie s'il arrivait quelque chose à ce bébé. Et je pense que j'étais aussi peut-être un peu plus renseignée, donc est-ce que j'avais déjà lu des choses sur les interruptions médicales de grossesse tardive, où il faut accoucher. Ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup remué. Les mamans qui doivent accoucher de leur bébé décédé, c'est quelque chose qui me bouleverse beaucoup. Et du coup, toute la grossesse, je me disais, mais il va arriver un truc, Ouais, c'était stressant. Et puis en plus, c'était drôle parce que il devait naître le 30 novembre, puis je me disais, mais novembre, c'est un mois pourri, puis tout le temps il fait froid, alors voilà, j'ai pas envie qu'il naisse en novembre. Et puis mon mari, il est de décembre, donc je me dis, ce serait cool, qu'il naisse en décembre. Et cette fois-ci, il m'a écouté. Et du coup, il est né, puis là, ça c'était une anecdote terrible en fait. Ma gynéco, quand j'ai appris que j'étais enceinte, je me suis dit, mais génial, je vais retourner la voir. On va se retrouver pendant 9 mois. J'étais tellement contente de pouvoir retourner chez elle. Je lui annonce le terme et puis elle me dit, mais en fait, il y a un petit souci, je suis pas là tout le mois de novembre. Elle participait à une croisière transatlantique avec des femmes qui ont le cancer du sein. Ok. Donc elle m'a dit, je serai absente tout le mois de novembre, donc voilà, je vais vous présenter mon collègue qui sera là le mois de novembre, si c'est avec lui et tout. Et moi, ça a été, mais je me suis dit, mais il n'y a pas moyen. Je l'aime trop pour... Et puis, je crois que j'avais super besoin de recréer cette bulle du premier accouchement. Donc ça m'a déstabilisée. Ma sage-femme m'a dit, oui, moi je suis aussi en vacances les 2 dernières semaines de novembre, donc si jamais ce serait elle ma remplaçante. Je me suis dit, non, mais je vous aime bien aussi. Et la salle où j'ai accouché à la source, elle était en travaux. Non mais dis donc, c'est une conspiration. Donc en gros, si j'accouchais en novembre, j'étais dans un service, la maternité à la source, c'est tout rénové, assez moderne, c'est vraiment bien fait ce qu'ils ont fait. Et le service où on était, si on accouchait en novembre, c'était encore un peu vieux. Du coup, je me suis dit, non. Bon, l'avantage, c'est que t'étais vraiment fin novembre, donc ça peut se jouer à... Mais moi, j'étais sûre que j'allais accoucher avant. Oui, pour mon premier, j'ai surtout accouché... un deuxième. Pour mon premier, j'ai accouché 7 jours après, et j'étais sûre que j'allais accoucher prématurément. Donc, pendant 5 semaines, j'attendais chaque nuit. C'était hyper long. Et là, je me suis dit la même chose. J'ai dépassé le terme. Et donc début décembre, gros soulagement pour toi. Je crois que c'était le 2 décembre, j'avais rendez-vous avec le remplaçant de ma gynéco pour un contrôle d'après-terme. Donc voilà, on fait mon magnéto, etc. Puis tout d'un coup, il y a une sage-femme qui passe la porte et dit, si jamais c'est pas le docteur tel et tel qui va venir, c'est votre gynéco parce qu'elle a atterri ce matin. Et je sais que j'ai levé les bras au ciel et j'ai commencé à pleurer. Puis je disais, on a réussi. Puis mon mari, il se disait, mais non, complètement tarif. Puis après coup, on rigolait parce qu'on se disait, mais heureusement que la sage-femme nous a prévenus, parce que si le gynéco, moi je la vénère, après, comment dire, ça aurait pu être un peu bizarre que je réagisse comme ça, presque comme une déesse qui rentre, alors que... Ouais, mais en même temps, t'es en fin de grossesse, t'es fatiguée, t'as tes hormones. Ouais, c'était mon repère, c'est vraiment mon repère. Et puis du coup, elle m'a dit, et je lui ai demandé un décollement des membranes, parce que il y avait toute une histoire de congé paternité à mon mari, il avait droit à 1 mois aussi, et il fallait que j'accouche. Voilà, plus le bébé restait dans le ventre, plus il perdait de jours en fait. Donc là, je lui ai dit non, il faut me faire un décollement parce que c'était le lundi, c'était le premier jour de son congé paternité. Et du coup, un décollement pareil, ça a marché. J'ai eu tout de suite mes contractions. Et c'était pas douloureux le décollement Non, alors j'ai toujours entendu que ça pouvait être douloureux. Je pense que ça dépend des femmes. Moi, ça m'a. Après, moi, je suis quelqu'un qui suis pas très sensible à la douleur. Voilà, par exemple, les frottis ou les choses comme ça, c'est jamais quelque chose qui m'a fait mal. Ça fait une petite sensation désagréable, un peu comme le frottis en fait, mais je pense que c'est propre à chacune. Je sais j'ai déjà entendu que pour certaines femmes c'était douloureux. Donc non, moi ça m'a pas fait mal. Et ça a marché pour moi. Du coup on est retourné et puis en fait ma gynéco était là, ma sage-femme était revenue de vacances et en fait mon fils c'est le premier bébé à être né dans la nouvelle salle. Donc c'était assez rigolo. Ils nous ont dit en fait on vient de la finir, on voyait encore les gens amener est-ce que vous voulez l'essayer? Parfait. J'adore, vous voulez essayer. Mais parce qu'en fait ils ont installé une baignoire. Ah ok. Et du coup
Là, j'ai eu très vite les contractions douloureuses et intenses. Est-ce qu'elle t'a fait le décollement sur place à la maternité juste après je le contrôle? Ah, t'es rentrée, ok. Après, elle m'a dit, rentrez, et puis elle m'a dit, par contre, là, avec le décollement et comme ça en deuxième, venez assez vite. Donc, on est rentré, on est allé manger. C'était drôle parce qu'on s'est couché, on s'est dit, on va profiter de faire une sieste. Notre aîné était à la garderie. On s'est couché. Et je dis, mais je crois que, en fait, je commence à avoir les contractions. Donc, mon mari, il a jamais eu le temps de faire sa petite sieste. Et voilà, on a juste prévenu ma maman qu'elle allait chercher le grand à la garderie et puis on est parti. Et là, ça s'est mis en route beaucoup plus vite. T'as senti que les contractions étaient plus fortes, plus rapprochées. On sentait que c'était le deuxième. Et du coup, elle m'a proposé de prendre un bain. Et ça, c'était vraiment super. Là, j'ai vraiment eu cette sensation que mon corps s'ouvrait. Je pense que l'eau, ça a permis un peu que je me détende. Puis j'ai vraiment cette sensation, j'écartais vraiment les jambes pour, je pense que mon bassin s'ouvre. J'avais de nouveau un petit drap, donc ça c'est vraiment mon truc d'accouchement. Et puis au bout d'un moment j'ai commencé à trembler. Sur le moment j'avais l'impression que c'est parce que j'avais froid. Donc mon mari il me passait avec la douche en fait de l'eau chaude dans le dos pour pas que je me refroidisse, mais je pense que c'était en fait la douleur et en fait quand j'ai dit mais là faut que je sorte, j'ai trop froid, je tremblais trop. Mais tu ressentais pas la douleur en tant que dans les contractions? Oui. Alors oui, mais aujourd'hui je peux pas m'en rappeler en fait, j'ai oublié. C'est vraiment vrai ce qu'on raconte. Mais alors je sais que oui, parce que je sais que quand j'avais les contractions, je disais ouh ça vient, et puis je fermais les yeux, et puis je faisais un peu un ouh comme ça pour essayer de maîtriser. Donc oui, je sais que j'avais mal. Et en fait c'était de plus en plus régulier, donc j'avais pas de phase de récupération. C'était ça qui était fatigant. Et quand je suis sortie du bain, en fait, d'être debout, avec, je pense, le poids du ventre, le bébé qui était déjà bien bas, là, j'ai eu 3 contractions, en fait, sans pause. À la suite. Et là, j'ai dit non, en fait, je pense que j'étais, on appelle cette phase de désespérance, je crois. Je pense que j'étais clairement là-dedans. Et là, j'ai dit non, mais il faut cette péridurale. C'était encore possible de te la mettre? J'ai dit, mais là, je vais mourir si vous me la mettez. Donc, ils ont eu le temps de me la mettre, mais c'était difficile de faire ce dos rond. De pas bouger. Parce que j'avais ces contractions, en fait, tout le long. Et puis là, ils me l'ont mis, et puis c'était... Et c'était encore la même péridurale mini-dosée encore plus faible, en fait. Ah ouais, parce super. Que, j'ai pu marcher, en fait. J'ai pu repartir dans ma chambre avec mon bébé en marchant. C'est ce que certains appellent la péridurale ambulatoire. Voilà, exactement. Donc ça, c'était encore mieux. En fait, j'ai eu de la chance parce que les deux se sont passés plus ou moins similairement. J'ai pu pousser à 4 pattes sur le côté, ma gynéco est arrivée. Elle me l'a fait l'attraper. Là, j'avais demandé. Du coup, c'est quand même moi qui l'ai attrapé. Et voilà, je sais que quand il est sorti, voilà, je me suis dit, il est dehors, il est vivant, tout va bien. Je pense que j'avais très peur du peu de contrôle que j'avais sur la vie in utero. Et je sais que ça a été un grand soulagement. Et là, vraiment, j'ai ressenti ce truc de il est là, il va bien, c'est mon bébé. Enfin voilà, donc ce que j'imagine qu'on appelle cette cascade d'amour, j'aime pas trop ce terme, mais là, cette fois, c'était là, parce que je pense qu'il y avait du soulagement, j'étais mieux préparée. Voilà, je savais ce qui m'attendait avec lui. Il y avait plus de lâcher prise, je veux dire, aussi peut-être. Et puis moins d'inconnu. Parce que mon grand, quand il m'aidait, chaque jour, chaque geste qu'il faisait, chaque bruit qu'il faisait, c'était une découverte. Alors que là, je savais que... Et puis, ce qui m'a beaucoup aidée, c'est que je savais que tout ce qui allait se passer, allait passer. Et ça, c'était quelque chose que j'imaginais pas avec mon premier. Justement, ces pleurs du soir qui ont duré 2 semaines, j'avais l'impression que ça allait être comme ça jusqu'à ses 18 ans. Et ça, c'était lourd. Alors que le deuxième, je savais que les purées que j'étais testée, c'était un temps. Enfin, voilà, donc... Je trouve ça hyper rassurant d'entendre ça. Ça, c'était vraiment ma phrase que je me disais tout le temps. C'est un mantra. Vraiment. C'est que tout passe et voilà, les moments les plus durs, ils sont pas définitifs. Donc ça m'a beaucoup aidé pour mon deuxième. Et puis, voilà, le deuxième, c'était beaucoup plus facile parce que j'avais plus poids de la responsabilité parce qu'elle était déjà là avec le grand. Et puis tout le rythme était déjà installé. On mangeait déjà le soir. Il fallait déjà se faire à manger le soir parce qu'il y avait le grand. Donc c'était le bain, c'était déjà une heure fixe. Donc en fait, le deuxième, il est rentré dans notre train et puis il a pris le train en route. Et puis t'as moins d'interrogations, surtout. Je me suis moins posé de questions.
c'était 1000 fois plus facile. Mais c'est drôle parce qu'avec mon mari, on n'a pas la même expérience. Ah ouais? Ouais, parce que lui, il a trouvé plus dur l'arrivée du deuxième. Parce que forcément qu'il était, lui, moi j'étais à la maternité, mon petit bébé, on m'amenait mes petits plateaux repas, c'était la vie de rêve. Et lui, il devait rentrer. Et lui, il était à la maison. Ouais. Voilà, même le jour de la naissance, il a pas pu dormir sur place parce qu'il n'y avait pas de canapé lit. Donc il a dû rentrer à 4h du matin. Et comme il y avait ma mère chez nous avec mon fils, il a dû aller dormir chez sa mère. Enfin, il était à 4h du matin, il a dit, mais en fait, je vais dormir où? Et puis le lendemain, il a dû s'occuper de notre aîné. Il a eu la nuit blanche. Enfin, donc pour lui, ça a été... En fait, je trouve que les deux enfants, ça a équilibré la charge parentale parce que moi, je m'occupais d'un et lui de l'autre. Et on se posait pas de questions, c'était pas genre, mais j'ai changé déjà 3 couches. On était beaucoup là-dedans. Mais j'ai déjà changé 2 de ses caca, donc maintenant c'est toi. Mais je viens de rentrer du travail. Enfin, c'était un peu, alors que là, c'était celui qui était dispo. Donc, pour lui, ça a été plus de charge, le deuxième. Mais surtout au début, après, ça s'est un peu décanté, je pense qu'après le retour à la maison, non? Non, je pense qu'encore aujourd'hui, parce que c'est vrai que avec mes horaires de travail, par exemple le lundi et mardi, je rentre tard, c'est lui qui va aller chercher à la garderie, c'est lui qui fait le souper, c'est lui qui les baigne, donc c'est lui qui est vraiment en charge de la famille à ce moment-là. Et forcément que c'est plus de charge quand il y en a 2 que quand il y en a qu'un. Ouais. Mais voilà, en même temps, on a eu des enfants plutôt faciles. Le deuxième, il a mis une année à faire ses nuits, ce qu'on appelle faire ses nuits en guillemets. Parce que je l'ai allaité jusqu'à 13 mois aussi. Et il voulait son petit dessert de la nuit. Pendant une année, il a voulu se réveiller une fois par nuit pour boire. Puis en fait, moi, j'étais complètement inquiète. Par rapport à mon premier, je me disais, j'étais focalisée sur le sommeil, alors que là, pendant 1 an, j'étais beaucoup plus zen à me dire, s'il en a besoin maintenant, c'est qu'il en aura moins besoin après, ça va passer. Puis je sais que c'était aussi notre petit moment rien qu'à nous, où on était que les deux au milieu de la nuit, et j'avais de la chance parce que je le prenais, je le mettais au sein, je le remettais au lit et c'était fini. Il n'y avait pas besoin de bercer ou de... Donc voilà, je pense que j'étais vraiment plus mûre pour mon rôle de maman. T'avais déjà fait ta matrescence en fait. Voilà, ma matrescence elle était faite. Parce que je me demandais si on la faisait une deuxième fois avec un deuxième enfant ou une troisième fois, mais de façon moins forte que la première. Mais alors je pense que ça peut arriver à certaines femmes suivant. J'imagine par exemple une femme qui est en couple et puis peut-être qui se sépare avec l'arrivée du deuxième. Enfin, je sais pas à quel point les circonstances de la vie peuvent faire que l'identité change. Après, ce qui était rassurant aussi pour toi, c'est qu'a priori, en tout cas au début, c'est que tu revivais un peu le même accouchement dans les mêmes conditions, donc tu savais déjà où t'allais aussi à ce niveau-là. Parce que souvent aussi avec un deuxième enfant, la grande inconnue, c'est plus l'accouchement que ce qui va suivre, parce que le reste, on sait plus ou moins, mais l'accouchement, c'est toujours un peu... Mais c'est vrai que c'est une question qui me taraude depuis le début, c'est que je me dis, mais en plus j'ai eu des expériences plutôt... Voilà, j'ai eu des accouchements faciles, des enfants faciles, et malgré tout, j'ai eu toutes ces questions. Donc je me dis, mais s'il y avait eu un événement traumatisant, qu'est-ce qui me serait arrivé? Donc moi je trouve que quand on est maman, suivant les événements, sans faire de généralité, mais on a quand même cette épée de Damoclès de la dépression postpartum qui est un peu au-dessus de nous, et puis j'ai l'impression qu'il suffit d'un événement pour qu'elle nous tombe dessus. Donc je trouve que c'est vraiment fragile comme... Ou une succession aussi de petits, petit, grand, peu importe, mais une succession, Donc ça me perturbe un peu de me dire, mais qui j'aurais été si j'avais eu un enfant qui avait des RGO. C'est des événements qui sont difficiles. Du coup, après la naissance de mon deuxième, je pense qu'il devait avoir 4-5 mois, j'avais quand même toujours ces questions un peu autour de l'identité, de mère, un peu toutes les questions que je m'étais posées depuis la naissance de mon aîné, qui me trottaient encore un peu, même si j'avais quand même trouvé beaucoup de réponses, mais il y avait quand même des restes plus justement de mon premier postpartum. Et puis du coup, je suis allée une fois manger avec une amie à moi, dont la sœur et maman. Et puis elle m'a dit comme ça un peu, ma sœur, justement pour elle ça a été des fois un peu dur, mais elle s'est dit, elle est médecin, sa sœur, elle s'est dit, mais on prend toujours soin de notre corps. Moi je vais m'offrir un cadeau, je vais aller prendre soin de ma tête et puis je vais prendre rendez-vous chez psy. Elle m'a dit ça comme ça, puis je suis sortie du rendez-vous, je suis arrivée de ma voiture et j'ai téléphoné, j'avais un contact à travers le travail d'une psy. J'ai téléphoné et j'ai pris rendez-vous. Direct. C'était immédiat. Je me suis dit, non mais en fait clairement, c'est tellement vrai.
on prend toujours soin, on va chez l'ostéo, on fait des massages, on fait des trucs, mais on prend pas soin de notre tête. Et puis je me disais, mais en fait, j'ai rien à perdre à part aller voir si elle peut répondre à une de mes questions. Et du coup, j'ai fait en tout et pour tout, je dirais 7 ou 8 séances. Où voilà, justement, je lui ai expliqué un peu tout ce que j'ai raconté ici. Puis, en fait, j'avais besoin plus d'une validation parce que clairement, le terme de la matrescence, je l'avais déjà trouvé. Et puis voilà, elle a pu mettre des mots, entre guillemets, professionnels sur tout ce vécu qui était un peu décousu. Ouais. Je pense qu'elle a pu un peu tout, me donner un peu un fil rouge de ce qui s'était passé, puis me dire, bah oui, clairement, c'était une matrescence, bah voilà, ce qui s'est passé dans votre tête, enfin, elle m'a apporté un peu une validation professionnelle. Et il y a un moment qui a été très fort où, voilà, quand je suis sortie de la séance, j'ai beaucoup pleuré, un peu aussi de relâchement, où elle m'a dit, mais en fait, d'après qui vous me dites que vous étiez avant d'avoir des enfants et qui vous êtes maintenant, bah, en fait, vous êtes clairement devenue une adulte. Et ça a été très fort, où voilà, moi j'ai toujours été une adolescente perpétuelle, où voilà, je faisais un peu ce que je voulais quand je voulais. Et je me suis jamais sentie adulte. Et longtemps, je me disais, mais est-ce que c'est maintenant que j'ai un appartement? Non, pas vraiment. Est-ce que maintenant je suis indépendante financière? Ouais, non, pas vraiment. Je le ressens pas plus que ça. Et puis en fait, sans l'avoir identifié, c'est quand j'ai pris mon fils. Vraiment, en fait, là, c'était le moment où il y avait plus d'échappatoire. Je devais être une adulte et j'étais devenue une adulte. Et ça a été un moment très fort. Voilà, encore une fois, je pense que j'ai beaucoup pleuré de me dire, en fait, c'est ça qui m'était arrivé. Et c'était pas, moi, j'avais très peur justement de la dépression. Ouais. Et je m'identifiais pas du tout, donc je me disais, mais qu'est-ce que ça peut être? Qu'est-ce que ça peut être? Et voilà, de me dire, mais en fait, c'est juste que j'étais devenue une adulte. C'est pas grand-chose. Et ça a été fort. Donc voilà, maintenant, à toutes mes copines qui ont des bébés, même, je trouve pendant la grossesse, je trouve que ça mériterait un rendez-vous chez le psy. Enfin, moi, je trouve qu'il y a beaucoup de tabous autour de la psychanalyse, alors qu'en fait, c'est juste un outil pour la tête. Je trouve que c'est super précieux. Et voilà, à travers Parental Assistance, on aimerait vraiment démocratiser moi, j'ai le rêve secret que les rendez-vous chez le psy soient remboursés par l'assurance de base pour tous les parents. Et après, c'est un peu utopique, mais genre sans limite de temps, parce que voilà, moi il m'a fallu, mon grand, il avait 3 ans. Donc, il faut du temps et en même temps, ça fait que du bien. Ouais, ça fait que du bien, donc c'est que bénéfique. C'est dans la suite de l'accompagnement aussi et du postpartum. Et voilà, prendre soin, comme tu disais, du corps aussi avec les visites de sage-femme. Oui. Qui font un petit peu ce travail aussi quand même, mais il faut pousser, il faut aller encore plus loin. Ouais. Et je trouve que c'est très tabou. Voilà, dès qu'aussi on dit je suis allée chez le psy, tout de suite les gens disent mais soit elle est folle, soit elle fait une dépression. Alors que voilà, moi, ça correspond pas du tout à ma réalité. Mais déjà de base, effectivement, c'est très tabou et encore plus, je pense, pour les jeunes parents parce que on peut vite leur reprocher de pas vivre le bonheur absolu. En fait, c'est extrêmement dur. Une sorte de reproche je sais pas, comme si mais tu te plains, c'est toi qui l'as choisi, c'est toi qui as décidé d'avoir des enfants. Oui, mais en même temps je découvre et puis du coup j'ai besoin qu'on m'aide à comprendre ce qui se passe. Donc voilà, moi je trouve que tous les parents qui auraient la possibilité, les moyens de pas hésiter de sauter le pas, ça fait vraiment que du bien. Le truc le plus important à transmettre, je trouve que c'est important. Ah, c'est important. Et là, le retour à la maison, donc avec le deuxième, comment ça s'est passé du coup avec le premier pour qu'il trouve sa place? Est-ce qu'il a compris vu il avait 2 ans? Est-ce qu'il a compris ce qui se passait, que c'était son frère? Comment il l'a accueilli aussi? Alors, il est venu lui rendre visite à la maternité, puis il était plutôt content. Après, moi, je m'étais un peu renseignée parce que justement, avec mon métier, je stressais un peu de me dire mais faut pas qu'il soit jaloux. Voilà, donc j'étais très attentive à ça et je m'étais un peu renseignée. J'avais vu que ça pouvait aider que quand il arrive, le bébé, son petit frère soit pas dans mes bras, pour qu'il n'y ait pas ce truc un peu c'est mon territoire. Ouais. Donc on avait fait, il était dans le petit lit. Okay. Et du coup, moi, j'ai pris mon aîné, puis donc c'est lui qui était avec moi et je lui ai présenté comme ça. Okay. Et ça, je trouvais que moi, ça me parlait bien.
Puis voilà, on lui avait acheté des petits cadeaux, il est tout content de recevoir ses jouets. Et puis le retour à la maison... Parce que c'est là où il comprend qu'il va être là tous les jours, en fait. Mais je trouvais que cette il était petit, hein, il avait 20 mois. Ouais. Donc je pense qu'en 3 jours, il avait déjà oublié que son petit frère n'existait pas avant. Et non, j'ai l'impression que voilà, mon mari, il avait de nouveau 1 mois, comme c'était proche de Noël, il a pu combiner avec ses vacances, donc en tout pour tout, il a eu 1 mois. Parce qu'en fait, il y a eu cette loi où il donnait les 10 jours au papa à partir de 2020. Et puis son employeur a été chouette, comme c'était 1 mois avant, il lui a dit on t'en l'octroie. Donc il a pu avoir ses 10 jours plus 2 semaines de vacances. Du coup, il était là à 100% pour notre aîné. Donc là, on faisait vraiment, quand un était avec l'un, l'autre était à 100% avec l'autre. Et ça, je pense que ça a bien aidé. D'où l'importance de la présence du partenaire. Vraiment. C'est clair. Pour toute la famille. Enfin, ça a un impact sur toute la famille. Ouais, on le dira jamais assez. Non, et puis même 10 jours, c'est déjà une avancée, mais c'est pas assez. C'est pas encore assez. Par rapport à ce que tu disais, cette sensation d'avoir la responsabilité, et puis même si la fatigue, les circonstances, les accouchements par césarienne aussi, les épisiotomies qui font que ça t'handicape quand même plus qu'autre chose. C'est sûr, C'est clair que, il faut être deux là-dedans aussi. Et puis le système, moi je sais que moi j'ai eu de la chance d'avoir le congé maternité, ça reste comme ce terme de congé maternité, mais pause parentale, je sais pas comment on pourrait l'appeler, mais où voilà, j'avais mon salaire, mon fils il était quand même gardé en garderie, donc j'avais quand même ce temps, rien que pour mon nouveau-né. Donc il était quand même, mon aîné était pas là à 100%, donc ça c'était agréable, c'était important. Et après, ça t'as réussi à créer ton lien avec ton fils aussi différemment du premier. Tu revis pas forcément ce que t'as vécu avec le premier. Le premier, je veux dire même en termes de découverte comme tu le disais avant, t'étais déjà passé par là. Mais ce que je me demande souvent, c'est une des questions des gens qui ont qu'un enfant. Quand t'as ton deuxième, la place que t'accordes au premier dans ta vie aussi, elle est incroyable. Donc comment est-ce que tu t'adaptes je pense que ça se fait un peu tout seul aussi sur le moment, mais c'est vrai que des fois on a un peu peur de se dire voilà comment ça va se passer par rapport au premier, le lien qu'on a tous les deux. Moi, ce que j'ai trouvé génial, c'est qu'en fait, moi, avec mon premier, j'étais beaucoup dans cette histoire où je m'ennuyais. Moi, j'étais beaucoup là-dedans, et en fait, là, tout d'un coup, ce nouveau-né qui était là à jouer avec rien pendant 2 heures, du coup, en fait, j'étais pas focalisée dessus parce que je m'occupais du grand. Je profitais de m'occuper du grand et ça m'arrangeait bien qu'il s'en occupe. Donc, j'avais plus ces moments d'ennui de me dire, mais je suis une mauvaise mère parce que du coup, je prends mon téléphone pour aller sur Instagram parce que ça m'intéresse pas trop. Alors que là, donc il y avait ce lien, ce ping-pong permanent entre les deux. Moi, après, voilà, ça reste mon expérience, mais j'ai l'impression d'avoir un peu, je sais pas comment dire, pas réparé, parce que c'était pas cassé, mais un peu, toutes ces questions que j'avais, j'ai l'impression qu'avec l'arrivée du deuxième, il y a quand même plein de réponses qui ont été apportées. J'étais plus sereine, j'ai l'impression que j'étais mieux dans mes baskets de maman. Et du coup, j'ai l'impression que j'étais aussi plus disponible et mieux dans mes baskets avec mon premier aussi. C'est la confiance aussi, tu prends confiance en toi aussi en tant que maman, c'est clair. Et je me suis pas du tout, ça m'a jamais traversé l'esprit, même enceinte, de me dire est-ce que je vais l'aimer autant que le premier. Encore une fois, je pense que c'était une évidence. Et en plus, on a de la chance d'être 2 parents impliqués pareil, donc après c'est sûr que après l'accouchement, il y a eu une longue phase où il était très papa, parce que forcément que mon mari s'en occupait plus, donc des fois il disait non, pas maman, je veux papa. Et je sais que pour certaines mamans c'est dur ça, et puis moi en fait j'étais complètement ok parce que je trouvais chouette que mon mari ait ce rôle aussi important, et puis en fait ça m'arrangeait. En plus, ça m'arrangeait quand je l'allaitais, et puis que, s'il disait, maman, tu peux venir, j'aurais été embêtée. Alors que là, vu qu'il appelait papa, il y a beaucoup de moments où je me suis dit, en fait, ça m'arrange. Donc voilà, et puis je sais qu'aujourd'hui, je suis très fusionnelle avec mon deuxième, il est très maman, il me sollicite beaucoup, mais c'est pas pour autant que le grand, on a un lien aussi très fort, et il me dit, maman, je t'aime d'amour. C'est chaud, Donc non, ça a été, moi je trouve, pour notre famille, notre configuration familiale, notre histoire, l'ajout de ce deuxième enfant, ça a été que du plus. Donc voilà. C'est chaud. Ouais. Il doit y avoir
Une belle ambiance à la maison. Voilà, il y a quand même beaucoup de cris. Ouais. Voilà, moi qui étais là, je vais jamais les punir. Évidemment qu'ils ont chacun leur place attitrée de punition. Mais oui, non, alors c'est clair que c'est sportif. Puis là, en grandissant, ils se liguent contre nous. Donc, ah ouais, bah ouais. Ça commence à arriver là, oui. D'un côté, c'est cool parce que tu dis au moins ils sont unis. Oui. Mais voilà, avec du recul, là, je ferais rien différemment justement de les avoir rapprochés. On était déjà dans le bain, on a repris C'était drôle, quand la première fois que j'ai changé la couche de mon deuxième, je me suis dit, mais j'avais oublié ces petites jambes de grenouille, toutes frisées. Alors que j'avais le grand qui avait devant moi, qui était tout potelé. Ouais. Voilà, même s'il y a eu les montagnes russes des émotions, ça reste l'événement le plus bouleversant que j'ai été amenée à vivre. Enfin, j'ai jamais rien fait de similaire. Un voyage, n'importe quoi. Ouais, c'est sûr. Même le mariage, j'en ai mis à côté. Ouais. C'est pas grand chose. Non, mais je t'aime, mon chéri. Non, mais c'est vrai que c'est bah oui, mais t'as pas les mêmes responsabilités. Ouais, puis les émotions hautes, tu montes tout en haut parce que justement, tu te dis, non, mais cet enfant, voilà, s'il lui arrive un truc, mais ce serait la cata, je l'aime tellement. Ouais. Puis en même temps, mais quand il t'énerve tellement, et puis je trouve que c'est. Puis la seconde d'après, il te dit je t'aime, ou il te fait un grand sourire, et puis bon, bah, tu fonds. Et puis ouais, c'est des changements d'une seconde à une autre, c'est même pas d'une journée à une autre. Donc c'est vrai que c'est. Ouais. On avait fait un post sur l'ambivalence parentale, justement, de se dire, mais on est tout le temps dans. Quand t'es avec eux, tu te dis, mais je donnerais n'importe quoi pour partir une semaine en vacances. Puis justement, ce week-end, on n'avait pas les enfants. Et on est allé manger au restaurant et on était, mais ils nous manquent. Puis on s'est forcé, on peut se dire, non, mais 24 heures, c'est très bien, on peut. Et ouais, on est tout le temps là-dedans. Moi, je suis beaucoup là-dedans, dans me dire, quand je suis avec eux, j'ai, entre guillemets, qu'une envie, c'est d'être sans eux. Et puis quand je suis pas avec eux, je me dis, ils me manquent. Mais le soir, t'as hâte de les coucher, puis quand ils sont couchés, t'es en train de regarder les photos de la journée, des vidéos, genre, et de rire. Ouais. C'est vrai que c'est un sentiment qu'on connaît pas avec autre chose, quoi. Enfin, tu connais pas ça avec d'autres personnes, ni au travail, ni autre. C'est particulier. Même dans le couple, aussi, et la culpabilité, moi j'ai ressenti beaucoup de culpabilité. Justement, en fait, des fois où il m'énerve un truc, et puis du coup je crie, ou je les punis, et puis je suis vraiment pas contente. Puis après ça, je me dis, j'ai été un peu trop dure. Enfin voilà, vraiment, c'est questionnement perpétuel. C'est une remise en question permanente. De se dire, mais franchement, je suis quand même dure. Je crois qu'il faut les accepter et se dire que ça va pas nous quitter et que, c'est le lot des parents et c'est quelque chose qu'on traîne, en fait, peu importe l'âge des enfants. C'est peut-être plus fort avec un nouveau-né, effectivement. Oui, et puis après, selon les âges aussi, mais, pour toujours. C'est ça. Non, mais c'est sûr, on dit toujours qu'on prend perpète. C'est quand on fait des enfants, c'est ça. Merci de nous avoir raconté ton histoire, Yasmine. Non, merci, c'était sympa de refaire un peu la chronologie. Il y a plein de trucs que j'avais oubliés. Ouais, puis ça fait du bien au final se dire qu'en fait c'est une belle aventure. Même avec tous les bas qu'il y a eu, on arrive à la fin en se disant Puis ça te construit aussi, c'est ce qui fait que Parental Essence existe aussi, et que voilà, même ta vie professionnelle elle est différente aujourd'hui d'il y a quelques années, c'est clair que ça impacte tout d'une certaine façon. Oui, alors c'est sûr qu'au boulot, c'est plus du tout la même. Ouais, et je parle même pas du couple. Ouais, non, c'est clair. Ouais, quand tu parlais des discussions qu'on a, 95% des discussions, ça tourne autour des enfants, de l'organisation, c'est ça. La vie familiale. Justement, on est tellement parents que des fois on perd un peu ce côté vraiment couple. Après, justement, on a une super équipe, donc on a, puis on a instauré une routine, on est très routiniers les deux. Ça aide beaucoup aussi. Donc ça, on a installé une routine qui est carrée. Avec les enfants, il n'y a pas de place à... Surtout avec 2 enfants en bas âge, ça aide beaucoup quand même. Mais du coup, moi, ça m'aide tellement parce que, entre guillemets, je me pose pas la question de qu'est-ce que je fais à quelle heure. Je sais exactement, mon petit planning, il est tous les soirs la même chose. Et puis les enfants, ils sont dans leur... Des fois, mon fils, il s'est dit, on a oublié de brosser les dents. Enfin voilà, c'est même lui, c'est mieux que nous, sa routine. Et puis, ça nous aide beaucoup. Et voilà, le deuxième, il s'est mis dedans. Et ça nous a aidé à structurer... Voilà, en tant que couple aussi, on n'est plus à se dire mais qui fait quoi. Enfin, voilà, on sait exactement et ça nous aide beaucoup. Après, ça demande, c'est pas très fun parce que c'est tous les soirs la même chose. Mais... c'est dur aussi d'être fun avec des enfants c'est ça, en bas âge. Parce que souvent on s'imagine que on va pouvoir prendre l'enfant et puis nous on se disait par exemple c'est l'enfant qui s'adaptera à nous et c'est pas l'inverse.
Même si on fera des petites adaptations mineures, mais on se disait, voilà, dans l'ensemble, elle va nous suivre, elle va faire ci avec nous, et puis elle prendra le rythme un peu en chemin. Au début, oui. Ouais. Et je trouve que c'était presque plus facile avec un nouveau-né qu'un enfant qui a 18 mois, 2 ans. Voilà, entre la routine qu'il faut effectivement avoir pour eux aussi, parce qu'ils ont besoin de ça quand même. Ouais, c'est sûr. Et ça, c'est beaucoup plus dur au final. Ouais, c'est sûr. Non, c'est sûr que la routine, c'est pas le truc le plus palpitant de la vie, mais je pense, en tout cas, moi, ça m'a aidé. Ouais, ça m'a aidé. Ça nous a aidé en tant que famille, en tant que couple. Et on est complètement là-dedans encore, et je pense qu'on sera là-dedans. Ouais, encore un petit moment. Jusqu'à leurs 18 ans. Non, j'en sais rien, mais encore un bout, c'est sûr. Enfin, je trouve toujours difficile parce que peut-être là, les gens qui vont écouter vont se dire ah, mais elle a eu une super expérience. Et puis, je trouve toujours difficile avec du recul. Je pense qu'on garde, enfin, moi en tout cas, c'est ma personnalité où j'ai un peu gardé que le meilleur. Et voilà, de se dire que tout passe, justement d'aller voir les articles de parentalisation. Non, c'est vraiment le but. En fait, l'idée, elle est aussi partie des fois la nuit où on a ces insomnies, où on n'arrive pas à s'endormir après avoir couché bébé, on a tout été sur Google à mettre mon bébé de 6 mois n'arrive pas à s'endormir, que dois-je faire? Et puis du coup, c'est l'idée que tous les parents qui se posent des questions sur Google, qu'ils puissent trouver une réponse bienveillante et non jugeante, et puis non professionnelle, parce que on n'a pas forcément envie de l'autorité d'un professionnel à ce moment-là. Non, et puis on a, comme vous disiez tout à l'heure, Julie et toi, on en parlait, c'est ce besoin d'avoir plus un ou une amie en fait, qui soit là pour nous conseiller, et puis savoir qu'on peut parler en toute liberté, sans être jugé aussi sur les choix qu'on fait, parce que c'est très personnel. Et puis de s'entourer, moi j'ai une copine, pour ma première grossesse, on était enceinte en même temps. Et du coup, c'était vraiment mon téléphone SOS, où des fois, je lui écrivais juste un message, je me disais, mais je peux plus voir, il me sort par les trous de nez, etc. Puis juste d'envoyer ce message, des fois, elle me répondait même pas parce que c'était au milieu de la nuit ou elle avait autre chose. Ça allait mieux, j'avais défoulé mon émotion et on s'appelait beaucoup pour juste vider notre sac. Et ça, c'est important de trouver la personne c'est hyper important. Bienveillante et non jugeante pour vider son sac. Pour avoir vécu aussi ça avec ma meilleure amie, mes 2 meilleures amies qui sont présentes, mais on a accouché avec 6 jours d'écart, et franchement, je le dis et je le redis, je lui fais une dédicace. Ça a été mon pilier aussi pour les moments, parce qu'on vivait la même chose au même moment. Et entre la descente d'hormones juste après l'accouchement, les douleurs de cils, ça, et puis plein de choses dont on n'a jamais entendu parler. C'est sûr. Parce qu'on peut demander à des proches ou même les parents, par exemple les mamans, c'est toujours hyper rassurant. Elles ont toujours souvent des très très bons conseils. Elles sont là pour nous écouter, pour nous appuyer. Mais parfois elles ont oublié ce qui se passe. C'était quelque chose qui s'est passé il y a 30 ans par rapport, que ce soit aux douleurs ou certaines émotions, certaines choses à gérer. Et du coup, avoir quelqu'un qui est passé par là, qui sait ce que c'est sans qu'on ait besoin de le réexpliquer, de le dire, ça, et qui comprend vraiment, c'est rassurant. Ouais, puis tout dire, il n'y a pas de gêne, justement à dire, mais j'en peux plus, c'est hyper dur, surtout je vois que pas le bout du tunnel. Et des sentiments qui sont durs à avouer, je pense aussi, par rapport à... et qui sont culpabilisants quand on ressent ça, on se dit, mais pourquoi, je devrais être la plus heureuse du monde avec mon bébé, pourquoi moi je vis ça alors que d'autres... Oui, puis c'est dur parce qu'en plus, on a beaucoup accès à l'information, donc en soi, c'est une très bonne chose. Puis en même temps, c'est dur parce qu'on trouve toutes les informations, donc à un moment, on va se dire, tiens, faut que je fasse ça, la seconde d'après, non, j'ai lu ça, puis j'ai lu autre chose, donc on sait plus. Et puis sans parler, alors des images, de parents parfaits. La maman qui accouche toute maquillée, qui allait avec une facilité déconcertante, et puis on n'est pas armé face à ça. Puis c'est pas la vraie vie. Non, c'est clair que c'est encore une fois, on l'a dit avant, ça reflète un moment précis. On n'a pas vu ce qu'il y avait avant, ce qu'il y avait derrière et la préparation qu'il a fallu pour la photo. Donc en parler avec quelqu'un qui vit la même chose que soi et pas la même chose que la photo, c'est clair que ça fait la différence. Encore une fois, merci d'avoir témoigné. Merci aussi pour l'idée de parentalisation. Je l'ai dit en mon nom, mais encore une fois aussi pour, j'imagine, beaucoup de parents, parce que c'est vraiment un compte qui fait du bien, un compte tout doux qui fait du bien avec des vraies infos et puis qui rassure et déculpabilise énormément les parents.
Avec plaisir. Super travail. C'est le but. Et puis, merci pour le podcast aussi. Il y a un besoin en Suisse aussi assez important. Donc, faire monter un peu qui part en Suisse. Ouais. Vive la Suisse. Ouais. Merci beaucoup, Merci Yasmine. beaucoup.